Ces 5 livres vont vous donner des clés incroyables pour mieux vivre avec vous-même et avec les autres au quotidien. Bonjour, je m'appelle Quentin Ebrard, je suis romancier et surtout un grand lecteur. Je lis énormément de livres au quotidien et je les résume notamment sur Instagram. Ce livre il se résume vraiment en un concept simple. Il faut savoir écouter les autres. Savoir écouter les autres, comprendre leurs besoins, leur faire comprendre qu'ils sont importants, prendre en compte leur avis ou du moins le montrer. Et ça, c'est une des clés finalement pour être sociable. Il donne des tas d'exemples qui sont extrêmement drôles, où en fait, les gens ne sont jamais aussi passionnés d'une discussion avec quelqu'un que quand la personne les écoute. Voilà, c'est un concept qui peut paraître contre-intuitif. On a l'impression que pour se faire des amis, il faut briller, il faut parler, il faut toujours prendre, entre guillemets, la domination dans la conversation, et pas du tout. Si vous voulez vraiment être aimé et apprécié et vous faire des amis, la clé ultime, c'est d'écouter, c'est de réagir, c'est de rebondir, c'est de faire sentir à l'autre qu'il est important. Et c'est vraiment ce concept que l'auteur décline tout au long du livre. Vous manquez de confiance en vous, ce livre peut vous aider. Ça s'appelle Oser, thérapie de la confiance en soi, et ça a été écrit par un psychanalyste, Frédéric Fanget. Moi, je ne m'attendais pas à grand-chose en le lisant, et là, vraiment, j'ai reçu une vraie claque. L'auteur présente un peu des profils types. C'est-à-dire qu'on a tous, au fond de nous, une petite voix négative, une petite voix qui nous tire vers le bas et qui nous pousse malgré nous à manquer de confiance en nous. Ça peut être, par exemple, le besoin d'être aimé et reconnu par les autres. Ça peut être, par exemple, l'envie d'être perfectionniste et d'éviter tous les problèmes. Ça peut être l'anxiété. Bref, on a tous des réflexes automatiques et une des clés, selon l'auteur, c'est finalement de partir sur des pensées alternatives. C'est-à-dire qu'à chaque pensée automatique, on peut essayer de coller de nous-mêmes par notre volonté une pensée qui permet un peu de redescendre au niveau de nos émotions. Ce livre, c'est le livre des grands méchants, c'est le livre de l'agressivité, c'est le livre qui vous aidera à survivre en entreprise aux États-Unis avec des managers agressifs, des requins dans un milieu terrible. Bref, vous l'avez compris, ce livre m'a fait horreur. C'est Power, les 48 lois du pouvoir d'un auteur américain hyper connu qui s'appelle Robert Greene. C'est un livre à lire, hein, vraiment, je ne regrette pas de l'avoir lu. Mais on en sort vraiment en se disant l'humanité c'est un peu horrible quoi. Parce que c'est vraiment un livre presque de guerre, quoi, de guerre sociale et de guerre psychologique entre les êtres humains. C'est une boîte à outils. Et à l'inverse de Comment se faire des amis, qui est vraiment dans l'écoute, le respect de l'autre, moi qui me correspond beaucoup plus, celui-là il est dans le conflit, la confrontation, dans l'écrasement. On a l'impression de lire L'art de la guerre de Shin-Tzu, mais version États-Unis. On a l'impression de lire Machiavel, Le Prince, qui d'ailleurs l'auteur cite. Je dirais qu'en fait, ce livre, celui-là, c'est pour finalement vivre 90% des situations, plutôt de manière paisible, dans la paix et l'harmonie avec les gens, on va dire. Mais parfois, il y a des moments où dans la vie, on n'a pas le choix, on rentre en conflit avec les gens, et là, ce bouquin, il est quand même utile. Par exemple, une des astuces pour avoir du pouvoir, c'est de en dire le moins possible sur ses intentions, sur ce qu'on veut, où on va. Il y a cette idée, finalement, comme à la guerre, d'avoir l'effet de surprise et de un peu dérouter ses adversaires. C'est quelque chose qui est très important dans ce bouquin. Donc voilà, il faut dissimuler vos intentions, ne vous fiez pas à vos amis, utilisez vos ennemis, ça c'est le nom des grands chapitres. Voilà, bon, je vous passe un peu tous les conseils parce qu'il faut le lire, il y en a 48. Ça peut être aussi garder les mains propres. Vraiment, c'est comme Machiavel. Si vous l'avez lu, il y a un exemple dans Machiavel où en fait, Machiavel donc, conseille au roi de faire la sale besogne à un de ses gouverneurs, et puis une fois qu'il a fait la sale besogne, il l'exécute en public. Voilà, ça vous donne un petit peu l'ordre d'idée, l'ambiance et l'atmosphère que vous trouverez dans ce livre. Mais voilà, il ne faut pas être naïf, et moi c'est pour ça que j'ai aimé le lire. Et vous pouvez d'ailleurs compléter ce livre avec un autre livre de Robert Greene, qui est vraiment un super auteur américain, Les lois de la nature humaine. Alors là, c'est un petit peu moins dans l'autorité et le pouvoir. Une partie qui m'a beaucoup intéressé, c'est les différents types de personnalités toxiques. En effet, dans la vie, on peut rencontrer des gens qui sont dits toxiques. Et il donne un peu des profils types qui permet un peu de les identifier. Moi, j'ai beaucoup aimé le rebelle absolu. Le rebelle absolu, en fait, c'est une sorte de personnage qui dit non à tout, qui s'oppose à tout, qui sait mieux que tout le monde. Et donc, il explique d'où ça vient, comment se comporter avec. Un autre personnage que j'ai beaucoup aimé, c'est l'écorché vif. C'est quelqu'un qui semble au début extrêmement gentil, très sensible, en fait, qui ramène tout à lui, qui est invivable, et avec lui, vous le décevrez toujours, parce que c'est un écorché vif. Avec ce livre, vous n'allez pas résoudre d'un coup de baguette magique tous vos problèmes. Vous n'allez pas trouver la solution miracle pour être heureux, mais vous allez apprendre une chose qui se résume vraiment en cette phrase. Vous ne pouvez pas changer les choses autour de vous forcément, mais vous pouvez changer votre réaction et la manière de réagir à ce qui vous est arrivé. Vous avez un problème, soit vous vous prenez encore plus la tête en rajoutant des couches de stress, en anticipant le problème, en le ressassant, en y repensant, ou alors à un moment vous lâchez prise
Et voilà, et c'est une des grandes idées de ce livre, c'est plus vous lâcherez prise même sur vos problèmes, plus ils passeront. J'espère que ces 5 livres vous auront plu, ces 5 résumés. J'ai essayé vraiment d'être très léger avec quelques exemples pour vous donner envie un peu de les lire. C'est vraiment des livres qui peuvent vous apporter beaucoup dans votre quotidien. Moi, je les ai lus cet été déjà, ça m'a fait cogiter et je les mets déjà en pratique. Donc n'hésitez pas à foncer, ils sont pas chers, ils sont sortis il y a des années, c'est des valeurs sûres. Et moi, j'essaierai de vous faire d'autres vidéos dans ce genre-là sur YouTube. Parce que c'est vrai que je suis romancier, j'écris des romans, mais j'adore lire, c'est un besoin. On ne peut pas écrire sans lire de toute manière. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces livres, dites-moi en commentaire ce que vous avez évoqué cette vidéo. Et puis surtout, j'ai mis en lien dans la description ces livres à acheter notamment sur la Fnac, parce que j'aime bien la Fnac, c'est une enseigne française, avec des magasins en France, et puis ça permet de faire vivre du commerce ici, même si ça reste un grand magasin. Donc n'hésitez pas à cliquer sur ces liens, et pour acheter les bouquins, ça me filera un petit coup de pouce, et ça m'encouragera à continuer. Voilà, merci beaucoup.